Dis donc, Cathy, Oui. on n'a pas d'intro rigolote pour la vidéo du jour. Ah, J'ai bah, pas d'idée. moi j'en ai une. Bah, dis-moi, vas-y. Et bah, tu sais, t'arrives et puis on essaye de montrer Mysterium Ouais, Kids. bah, Et je puis, sais qu'on avait- et puis moi je suis en train de chanter Jean-Jacques Goldman quand la musique est bonne. Et puis Ah, voilà. tu me saoules avec Jean-Jacques Goldman, mais il y a d'autres chanteurs, tu sais. Ah non, Jean-Jacques, c'est la vie. Ah ouais, donc je me casse. Salut tout le monde. Salut Lutin. Salut Jérémy. Salut Cathy. Et ben en ce petit jour de tempête, Oui. on va vous proposer les petites nouveautés, grandes nouveautés tant attendues de la semaine, avec une part belle aux enfants cette semaine. Et à l'horreur. Enfants famille. Ouais. L'horreur gentillette. Ouais. Alors on commence par. On peut commencer On va par faire dans l'ordre. Mysterium Kids, le trésor du Capitaine Boo de Antonin Bocara, Yves Hirschfeld, pardon. Et c'était l'illustrateur Yves Hirschfeld. Non, Non. c'est le co-auteur. D'accord. Et bah du coup, Là, lui- ici, hop, Olivier. et Olivier Daquin. Allez, Ouais. Daquin. Voilà, donc on est dans le même univers que les Mysterium classiques, sauf que du coup c'est au niveau des enfants, donc on va pas travailler sur des visions, on va travailler sur le son. Donc, ça va être compliqué. Du coup, on va avoir la jolie maison du Capitaine Boo avec 5 pièces dans laquelle il y a un petit objet. On tire une carte, enfin le joueur qui va incarner le Capitaine Boo tire une carte avec le numéro de la pièce à faire deviner et va devoir du coup faire deviner le son de son image avec ce magnifique petit tambourin. Et du coup, savoir comment utiliser différents sons, bruit de pas. Il y a le feutre en frottant, il y a le bois, ouais, etc. Il y a vraiment Donc, trouvé le moyen de Moi, doser. Je suis curieux de voir les enfants jouer avec ça parce Ouais. qu'ils ont vraiment une imagination beaucoup plus débridée que nous, donc Oui. sortir des choses complètement folles. Donc voilà. Donc c'est de la communication cette fois, mais par son. Alors que le Mysterium, bah, c'était C'est de l'association la vision, un peu à la Dixit, ouais. d'images. On est beaucoup dans le son cette année avec les tracks, échos, etc. Et c'est chouette de voir aussi que pour les enfants, on peut essayer On pense à eux. Ouais, On peut de essayer travailler un jeu par le travailler son. d'autres expériences Oui. par le jeu. Voilà, donc Et le jeu est bienveillant puisque le but du jeu c'est d'avoir le plus de trésors possible. On n'a Oui. pas de niveau, quoi que ce soit. Si on arrive à trouver la bonne pièce, du coup on piochera des cartes trésors et puis ça reste Voilà. au niveau de l'ambiance, de la bienveillance et du fun, quoi. Et surtout, bah, on s'écoute, forcément. Oui, bah oui. Ouais. Et puis on Donc, écoute l'autre c'est parce ça. que c'est l'important. Ouais, donc chouette. Hop. On reste dans les enfants avec pareil un univers étendu avec le Flashback Zombie Kids, donc qui appartient au même univers que le Zombie Kids et le Zombie Teens. De l'excellente Annick Lobé, voilà. notre Donc, voisine. Qui du coup ne participe pas à celui-là, mais qui a sûrement été consulté. Donc là c'est un jeu de Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon. Et illustré par Laure de Châteaubourg, Jennifer Maty et Michel Verdu. Donc, 3 scénars. Ouais, on va avoir des visions aussi, donc on va travailler sur des souvenirs. On a inventé un appareil qui permet de voyager dans les souvenirs. Je te fais la chanson de Retour vers le futur. Je suis pas capable en fait. Oui, moi je suis capable, mais c'est les souvenirs et le passé, c'est pas la même chose. Enfin si, c'est la même chose, mais... Donc du coup, on va avoir des petites cartes comme ça, rigolotes. Voilà, où vous avez des petits numéros. Donc là, par exemple, si je prends le numéro 6, que j'ai maintenant, on va prendre le numéro 1, voilà, que j'avais travaillé. Et du coup, on va essayer de voir ce que voit le personnage numéro 3. Et donc, on va voir ça. Du coup, on va avoir comme si on voyageait dans le souvenir en 3 dimensions et qu'on faisait défiler du coup la caméra pour passer en rotation. En visionnant du coup tout ce que voient les différents personnages, on va avoir des petits indices qui vont apparaître.
des petites cartes indices qui vont, avec certains objets, enfin les bidules comme ils disent dans le jeu, vont nous permettre de répondre à 6 questions par scénario pour pouvoir gagner un scénario. Donc il y a 3 scénarios comme tu disais, et de la rejouabilité, parce qu'une fois qu'on a fait les 3 scénarios, on va revenir sur certains scénarios pour découvrir des secrets cachés qu'on va pouvoir débloquer avec des bidules qu'on débloque un peu plus loin dans la partie. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. C'est un jeu où il faut prendre son temps. Pour moi, il faut bien observer les images. C'est un jeu d'observation, donc on va déployer au fur et à mesure. On a vu hier avec Clémence, il faut un petit peu de place sur la table parce que ça s'étale vite. Déploie au fur et à mesure et on a vraiment rentré comme si on était une caméra et qu'on découvre moi, c'est ça que j'ai vraiment ce qui se passe. Je m'imagine bien voilà, un drone, un souvenir et puis après hop, je défile, j'agrandis un endroit et tout. Donc sans application, que avec les images. Un peu comme un Chronicle of Crime où on va visionner une scène de crime, sauf que là du coup c'est que avec les images et par le biais du coup des visions de différents personnages. J'ai trouvé ça le concept plutôt rigolo. C'est franchement pas que enfant. C'est vraiment familial, 7, familial. 9, 10, 12, on fait vraiment ça avec les parents et on prend son temps. Vraiment, faut vraiment prendre le temps de regarder tout ce qu'il y a sur les images parce que et en ça les enfants sont souvent meilleurs que nous parce qu'ils voient souvent des détails. J'ai pas précisé mais bien sûr en coopération, donc ça va entraîner de la discussion, des projets fous que les enfants vont inventer sur des énigmes un peu tordues, donc voilà. Ouais, chouette. Ouais. On grandit un peu. City Chase. Alors ça, c'est un petit jeu sur lequel je me suis pas aventurée beaucoup parce que je suis un peu la pénible écolo anti-plastique. Il y a beaucoup de plastique à l'intérieur. C'est dommage parce que le jeu est vraiment chouette. C'est une course de gendarmes et de voleurs. Il y a une voiture qui s'est cachée dans l'un des parkings des immeubles et puis nous, on est les hélicoptères de la police. Il va falloir... Une personne qui incarne un voleur. Le jeu est asymétrique. Et c'est un super jeu de course-poursuite de gendarmes et aux voleurs comme on aime bien jouer. Il est vraiment malin, un petit jeu de déduction. C'est un jeu sur lequel on ne mettra pas l'accent à mort parce que... Mais il est là. Mais il est vraiment bien. Et du coup, un jeu de Martino Chiacchiera, Gabriel Marie. Et à l'illustration... Je ne vois pas, ça sera dans les commentaires. Touloute. Voilà. On reste dans les jeux asymétriques. Ok. La transition est vite faite. Avec la bête. Donc un joli jeu, vraiment très sympa quand je l'ai ouvert. Le plateau est vraiment immersif. On se retrouve vraiment projeté au XVIIIe siècle. Donc pendant l'été 1764 où la bête du Gévaudan a commencé à frapper, et ce sur 3 saisons. Donc une personne va incarner la bête, du coup son but ça va être de tuer 25 villageois. Et les autres personnes vont jouer les enquêteurs, donc l'enquêteur envoyé du roi, l'évêque, machin, etc. Qui eux vont devoir soit contrecarrer les plans de la bête et l'empêcher de tuer 25 villageois, soit deviner son rôle, puisque la bête en début de partie va incarner un rôle, un des 5 rôles, du coup une des 5 suppositions de l'époque sur qu'est-ce que c'était cette bête. Donc c'était soit la meute de loups, soit le fauve, soit le noble déchu qui justement jouait avec un fauve, soit le diable, forcément, ou le vagabond qui tuait un peu au hasard. Voilà. C'est pareil, on est sur un jeu de déduction et d'essayer de traquer le personnage. La bête doit essayer de brouiller les pistes par rapport pour pas se faire débusquer, et puis les autres vont essayer de se mettre superbement immersif. Le thème évidemment est super porteur sur un. Moi ça m'a donné envie de revoir le Pacte des loups. Ouais, j'avais pas pensé, mais non, vraiment super. Alors l'auteur, c'est Charlec et les illustrateurs c'est Anne et Seb. Voilà. Et juste pour dire que à tous les enfants, les loups ne sont pas des bêtes méchantes. Non, ils sont moins méchants que certains humains. Ce sont des histoires pour faire peur et s'amuser, mais jamais un loup n'est une bête méchante. Merci. C'est un animal. On fait du sport? Allez, on fait du sport. On va faire du biathlon. La saison arrive avec la neige qui va pas tarder. Après Flamme Rouge, on faisait du vélo. Après Hit, où on faisait de la course de bagnole. Et là, on va faire du biathlon.
Alors, c'est quoi le biathlon? Parce qu'en Bretagne... Bah quand même, on a regardé les JO, on sait quand même. On a des champions, des champions du monde en biathlon en France quand même. Donc c'est un mélange de ski de fond. De ski nordique, voilà. Pardon. Non, bah, ski ça, de fond, pas la ski nordique, différence. Ok. C'est pareil. Mélangé à du tir à la carabine. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, moi je viens de la montagne, alors le biathlon forcément. Bon. Ah bah, j'aurais dû te laisser l'expliquer. Même si j'en ai pas fait. Mais... Donc ça se joue de 2 à 12. C'est ça qu'on peut vraiment faire des grandes parties à vraiment plein en famille. Donc bah, c'est une course, hein. Ça va se jouer en 3 tours. Il va falloir donc faire le tour de la piste et puis à chaque fois on s'arrête. Gérer de la fatigue. Alors je crois que c'est pas des cartes là, mais c'est des dés avec des différents, oui, avec des bonus qu'on va pouvoir débloquer ou pas, qui vont nous entraîner de la fatigue. Et puis bah forcément le fameux pas de tir. Ouais. Où soit on va se dépêcher même si on rate un peu les cibles et on prendra des tours de pénalité comme dans le vrai biathlon. Soit on prend un peu plus de temps et du coup on fait dans le 1000 à chaque fois, mais on perd un peu de temps, mais on en gagne du coup parce qu'on fait pas les pénalités. Voilà. Peut se jouer en équipe. Il y a des niveaux différents, niveau en débutant, championnat. Enfin, ils ont vraiment fait différents méthodes de jeu. Et un mode campagne aussi. Et un mode campagne. Voilà, si vous êtes fan de jeux de sport en tout genre, celui-là. On n'a pas des masses en plus, des jeux sur des thèmes sportifs, donc ça peut être rigolo. Il est plutôt bien fichu et les jeux de course de toute façon. Hein, t'aimes pas le vélo mais t'aimes Flamme Rouge, t'aimes pas Hit mais enfin non, ben voilà. Je l'ai dit. Le lapsus révélateur. T'aimes pas la Formule 1 mais t'aimes jouer à Hit. Ou pas. Et pareil pour Biathlon Crystal Globe 2 de Christophe Leclerc et c'est illustré par Amandine Dugon et Cyril Berger. Voilà. Il nous en reste 2. Ouais, bah on va baisser crescendo, on va passer au jeu à 2 et puis on finira par le jeu solo. Bon, bah celui-là, on va pas dire qu'on vous en a pas déjà parlé. Hein. Tu préfères Aïd, je crois, celui-là. Bon. le Splendor Duel, donc bah, c'est ça. Le petit frère du gros Splendor. Voilà, mais en version jeu à 2. Donc on a toujours un jeu de Marc-André. Et là, cette fois, c'est Bruno Catala qui est venu donner un petit coup de main pour créer la version solo. Hein, parce qu'on sait que Bruno est plutôt fortiche pour faire des jeux à 2. Alors, on est d'accord que celui-là se joue déjà très bien à 2 joueurs, mais il y a un petit truc en plus. Il est plus facile à transporter quand on est 2 pour les vacances, par exemple. Mais... Des conditions de victoire qui seront un peu différentes. Et puis, des conditions de récolte aussi. Ouais, parce que là c'est sur un plateau et puis on récolte 3 maximum en ligne, en diagonale, sauf s'il y a un jaune, le jaune est pour réserver, enfin, donne des bonus. Après on reste sur la même mécanique de collection et de frustration. Course au point. Voilà, course au point et de la frustration chez l'adversaire de prendre les cartes, de lui chipper les cartes devant son nez. Mais vraiment sympa. On vous en parle un petit peu plus dans la semaine avec un truc un peu plus foufou qu'on va faire. Et on termine. L'illustration, je crois. Oh, pardon. Non, mais j'avoue que c'est le truc qui m'a le plus dérangé en fait, l'illustration sur lequel j'ai il n'y a plus les images de Dinan. Déjà. Il n'y a plus que de l'orfèvrerie. Et j'ai moins accroché sur l'illustration que sur le Splendor. C'est Davide Tosello. Voilà. Mais bon, les goûts, les couleurs. Et du coup, on finit par un jeu solo pour les fans de casse-tête. Donc, du coup, Black Sonata. Alors, édité et distribué par Avigame, ouais, bah écoutez, ça va être... ça sera dans les commentaires, je n'ai rien du tout. On a une couverture très épurée à la Shakespeare, donc on est dans le Londres du coup de Shakespeare. Et on va essayer de... 1550, 1600. Et on va essayer de résoudre le mystère de la Black Lady. Apparemment, c'est des poèmes qu'il a écrits sur une femme inconnue, des scientifiques, des écrivains, des chercheurs. Du coup, on essaie essayer de découvrir qui était cette Black Lady et personne ne le sait. Donc peut-être que nous on trouvera. Du coup, on va avoir une petite... C'est le premier du coup? Non, il y en a eu d'autres, mais je ne relève plus maintenant. On va programmer une sorte d'automata qui va gérer les déplacements de la Black Lady. On va devoir essayer de trouver où elle se déplace. Si on est à proximité d'elle,
faire une petite recherche. Donc on va avoir des petites vignettes avec des petits trous et on va poser sur la carte du coup du lieu où elle est. Si le profil de la Black Lady arrive, on peut tirer une carte indice. Et du coup, de fil en aiguille, je crois on peut faire, on doit faire défiler 4 fois le paquet de déplacement. Et on a tout ce temps-là pour essayer de trouver qui est la Black Lady. Si on trouve, après ça va être une espèce de niveau de points à avoir. Et puis si on trouve pas, il n'y a plus qu'à rejouer. Donc vraiment casse-tête. Parce que essayer d'établir le trajet et après interpréter les indices, puisque les indices c'est des petites icônes qui apparaissent sur la carte de la Black Lady qu'on a enlevée. Et par déduction sur les autres cartes indices, on va avoir, par élimination et déduction, on va réussir à trouver qui était la Black Lady. De loin, en comparaison, c'est un peu le nom d'un renard chez les enfants, où on va aller se déplacer dans les maisons pour essayer de savoir est-ce qu'il avait une écharpe, est-ce qu'il avait un chapeau, et un peu plus poussé, quoi. J'ai dit de loin. De loin, de très loin. Mais on retrouve ce côté jeu de déduction avec des placements. Avec de la course-poursuite. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Et il y en a combien? Une quarantaine? Je sais plus. De Black Lady, il y en a une 12 ou une vingtaine différentes. Ouais, je n'ai pas fait attention. Et il y a moyen d'ajuster le niveau de jeu selon comment s'est passée la partie d'avant, en mettant plus facile, plus difficile, avec moins d'indices, etc. Mais ouais, pour jeu solo casse-tête. Et ben c'était les nouveautés de cette semaine. Voilà. Ça se calme un peu. Oui. Et puis on va commencer à préparer Noël aussi, préparer nos petits calendriers d'avant, les grandes aventures. Et puis je redis merci. Parce que ce week-end, vous avez été nombreux à passer avec les jours fériés, etc. Venus de loin, de pas loin. Et toujours vraiment avec beaucoup de sourire à nous remercier pour les vidéos. Donc, on comprend toujours pas d'ailleurs. Et ça fait toujours super plaisir, quoi. C'est vraiment agréable d'entendre vos remarques et vos motivations de chaque jour. Donc merci beaucoup. Eh ben merci. À bientôt, à la semaine prochaine. À la prochaine.